Pourquoi elle est à l'envers la boîte? Cocktail Games, top 10, première. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Trotter pour une toute nouvelle saison, parce que c'est la première vidéo de la saison, comme vous l'aurez compris. Bienvenue à toute la francophonie, parce que en fait on parle français. Une petite pensée à nos amis les Belges, ils se reconnaîtront. Aujourd'hui on va vous parler du jeu d'ambiance de l'année, je pense que ça va être le jeu d'ambiance de l'année. Top 10 de chez Cocktail Games. C'est le meilleur jeu d'ambiance de l'année, moi j'en suis sûr, parce qu'il n'y en a pas des aussi bons cette année. Bah comme ça au moins c'est le meilleur. Parce que c'est vraiment très très cool, on se marre vraiment beaucoup avec ce jeu, ça marche avec tout le monde, vous allez voir, on va vous expliquer tout ça, c'est juste trop bien. Top 10, c'est un jeu d'Aurélien Picollet, ça sent déjà l'apéro. On va avoir la possibilité de jouer de 4 à 9 joueurs, sachant que c'est quand même mieux, plus on est nombreux, plus on se marre. Carrément, on verra pas tout le potentiel du jeu à 4 joueurs. C'est un jeu d'ambiance, les règles sont relativement simples et le jeu est accessible à partir de 14 ans sur la boîte. Mais c'est plutôt par rapport aux thèmes qui vont être abordés que à la difficulté du jeu. Il y a un peu de l'humour graveleux, un peu sale, machin. Mais ça pourrait se trier, vous allez pouvoir aussi vous dire, bon ben on regarde les cartes à l'avance et on peut laisser des enfants jouer au jeu, c'est possible. Mais déjà quand on voit ce qui est marqué sur la boîte, toujours 10 bonnes raisons de dire des conneries. Voilà, déjà ça met le ton. C'est pour vraiment une soirée entre potes, entre collègues. Là, vous avez le bon public. Comment est-ce qu'on y joue? C'est ce qu'on va vous expliquer tout de suite. Dans Top 10, vous avez un captain. Cette personne-là va d'abord distribuer des cartes qui vont être numérotées de 1 à 10 aux différents joueurs. Chaque joueur a sa carte. Le captain va maintenant faire l'énoncé de une des deux possibilités de sa carte. Il va choisir celle qui lui paraît être la plus drôle ou celle qui lui plaît le plus, tout simplement. Vous allez devoir mimer, vous allez devoir raconter des histoires, vous allez devoir larguer une personne. Il y a beaucoup de thèmes différents, ça se renouvelle vraiment beaucoup. Il y a 125 cartes sur lesquelles il y a 4 thèmes différents, donc vous avez en tout 500 thèmes pour jouer durant vos parties, donc il y a une rejouabilité assez énorme et ça c'est vraiment très cool. Sur un énoncé, vous allez avoir un exemple vert qui est la carte 1 et l'exemple rouge qui est la carte 10. Ça va dans un ordre croissant. En fonction de votre carte et en fonction de votre numéro, ce que vous allez devoir faire, c'est faire comprendre au captain quelle est votre position par rapport aux autres joueurs. Parce que l'objectif du captain, c'est de vous reclasser dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand, selon votre réponse à l'énoncé. Il va devoir choisir par rapport à vos mimes ou à vos histoires et remettre dans le bon ordre tous les joueurs. Et bien évidemment, les joueurs entre eux ne communiquent pas du tout, donc vous ne savez pas quels chiffres ont les autres joueurs. Il va donc falloir jauger par rapport à votre numéro. Pour mieux vous l'expliquer, on pense qu'il faut passer par un exemple, et c'est aussi ça qui est pratique dans ce jeu, c'est que vous n'avez pas une période dans laquelle vous allez expliquer les règles. Vous allez dire, on vous distribue une carte, et maintenant, vous allez essayer de correspondre à l'énoncé par rapport aux autres joueurs. Une fois que tous les joueurs ont fait leur mime ou leur histoire, etc., le captain va devoir remettre dans l'ordre, comme on vous l'a dit juste avant, les personnes. Et pour cela, il va les désigner. Il va dire, toi tu es le premier, toi le second, toi le troisième, etc. Et les joueurs vont dévoiler au fur et à mesure leurs cartes, et si c'est le bon ordre, la manche est remportée. Dans une partie, vous aurez 5 cartes qui vont représenter les 5 différentes manches, et votre but, c'est de ne pas faire devenir tous vos jetons licornes des cacas pour remporter la partie. À la fin des 5 manches, vous allez avoir un petit scoring qui va déterminer votre niveau dans le jeu. Si vous avez que des cacas, vous avez perdu. Si vous avez plus de caca que de licorne, c'est pas ouf, mais ça commence à rentrer. Autant de caca que de licorne, vous êtes déjà des bons joueurs. Et plus de licorne que de caca, vous êtes des machines excellentes, des experts. Exactly. Vous aurez la possibilité du coup d'avoir une variante, mais ça on vous laisse le découvrir directement dans la boîte parce que déjà si vous en êtes là, c'est que le jeu vous intéresse. La variante, il faut savoir qu'elle est un petit peu plus expert, on va dire. Ça va changer un tout petit peu plus les règles pour le capitaine, ça va être un petit peu plus difficile pour lui, mais le jeu garde toute sa saveur. S'il te plaît, j'attends. Vas-y, c'est bon. Du coup, pour vous l'expliquer au mieux, on va passer par la phase d'exemple. On va vous faire un énoncé, on va distribuer des cartes à nous deux, on est deux. Et ensuite, on va vous mimer la correspondance avec l'énoncé. On va directement vous afficher les correspondances pour vous faire comprendre la mécanique. C'est parti? C'est parti. C'est parti. Pour le petit exemple, tenez la boîte de jeu
comme un volant et mimer votre conduite du mode papy qui serait le niveau 1 au pilote de course qui serait le niveau 10. C'est parti pour le petit exemple. Je sais pas la boîte. Vous venez de voir notre exemple d'une manche de top 10, vous comprenez que c'est assez simple, ça se joue très très bien, c'est très très fun, et on va vous dire maintenant ce qu'on en a pensé. Le gros avantage du jeu, c'est qu'il est accessible. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà joué à un jeu de société pour jouer à un jeu d'ambiance, et celui-ci marche particulièrement bien. Un gros aspect que j'apprécie énormément, c'est qu'il est intergénérationnel et que vous n'avez même pas besoin de connaître les gens avec qui vous allez jouer pour passer une bonne partie. Votre but, c'est justement de trouver du fun et de faire connaissance avec des gens grâce à Top 10, c'est possible. Tous les gens ont suffisamment d'imagination pour faire correspondre leurs réponses au thème et au numéro, et c'est ça qui est très riche. En fait, c'est un jeu qui est très joueur dépendant. En fonction des gens avec qui vous allez jouer, vous allez placer une super partie ou une méga bonne partie, mais dans tous les cas, vous allez vous amuser, c'est ça qui est sympa. Même avec les gens qu'on connaissait pas, ça marchait très très bien, ça fonctionnait très bien. Si les gens sont un peu extravertis, etc., ça fonctionne du feu de Dieu. Moi, c'est le mime qui me parle le plus parce que je me marre tout de suite en regardant les autres faire et je m'imagine tout de suite en train de justement être actif dans le mime. Ah, c'est ça, quand c'est à nous de jouer, on a envie d'y aller, quoi, on a envie de le faire et on attend vraiment que ce soit notre tour pour jouer. En plus, il faut savoir que le travail d'édition, il est quand même vachement bien réalisé pour savoir que c'est un petit jeu de cartes. Vous allez avoir une boîte avec les petits inserts pour ranger les jetons, les cartes ne bougent pas, c'est très bien fait, les cartes sont de très bonne qualité, donc franchement même au niveau de l'édition et du matériel, c'est vraiment du tout bon. Et du coup c'est un jeu qui est sorti cet été, donc bien sûr il est sorti à la bonne période parce que l'été c'est les apéros, les barbecues avec les copains, donc il est vraiment sorti au bon moment. Il rencontre déjà un franc succès et c'est totalement mérité. Si vous ne connaissez pas, on vous le conseille, foncez tester ce jeu. On l'attend pour l'As d'Or. On l'attend pour l'As d'Or. Je pense qu'il va faire, il va avoir quelques prix, je pense. Ouais, je pense aussi. Pour tout vous dire, on l'a acheté tous les deux, alors que on... Alors qu'on joue tout le temps tous les deux. Alors qu'on joue régulièrement tous les deux, et en fait là c'est typiquement le jeu d'ambiance qu'on va ramener à des potes qui sont non-joueurs aussi, et qui n'ont pas du tout le côté on sort un jeu de société pour une partie. De mon point de vue, et je pense de notre point de vue, c'est vraiment un coup de cœur. Le fait qu'il soit rentré dans nos deux ludothèques simultanément, dès sa sortie, on l'attendait déjà. Voilà, c'est pour nous la preuve que ça va devenir un classique à ce point-là dans le jeu d'ambiance. Pour exemple, j'ai amené ce jeu lors d'un week-end entre potes au mois d'août et le jeu a fonctionné mais du tonnerre. Les gens ont adoré, on était 8, on a fait des soirées mais on a joué qu'à Top 10 toute la soirée, ça a vraiment marché de fou alors qu'il y avait des non-joueurs dans le lot. Donc c'est que franchement le jeu a un très gros potentiel et fonctionne très très bien. On espère que ce petit tour d'horizon de Top 10 vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'essayer si vous avez l'occasion. En plus c'est un jeu qui ne coûte pas très très cher, qui est quand même accessible également au niveau du prix. Faites-vous plaisir, jouez avec vos potes, avec votre famille, vous allez adorer, c'est sûr.
De notre côté, on redémarre une toute nouvelle saison avec plein de vidéos qui sont dans nos têtes et qui vont arriver prochainement d'ici la fin d'année et l'année prochaine. On a pas mal d'idées, on a beaucoup de reviews à faire, on est même carrément à la bourre pour beaucoup de vidéos. Il va falloir qu'on se rattrape sévère parce qu'on a pas mal de vidéos à faire, on a des nouveaux concepts qui, on espère, va vous plaire. On a beaucoup de choses à faire, ça va être cool. N'hésitez pas du coup à nous suivre sur Instagram, sur YouTube, à s'abonner, à liker la vidéo, à partager, c'est vraiment super important. On va passer des moments de folie ensemble. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était l'OBC Julien de Game Trotter. Jouez bien. Jouez malin. Ciao.